Shalom à tous, bienvenue au nom de à l'école de Yeshua. Bienvenue à tous à cette introduction sur la paracha numéro 51. Paracha 51 qui s'appelle Nitzavim, tous debout. Mon frère, ma sœur, nous sommes tous debout aujourd'hui, capables d'écouter, capables d'entendre. Et l'Éternel nous interpelle en nous disant en fin de compte tout simplement, êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts en fin de compte, car bientôt ce sont les fêtes de l'automne. Les fêtes de l'automne qui, en fin de compte, nous parlent de la fin des temps. Fin du temps des nations, et la fin du temps, en fait, aussi, avec l'Antéchrist aussi quelque part, Pourquoi? Eh bien, parce qu'ensuite, ce sera le règne messianique, avec notre Seigneur Yeshua sur la terre pendant 1000 ans. Il convient donc de se poser les bonnes questions. Nous sommes tous debout devant l'Éternel aujourd'hui, et est-ce que nous sommes zélés pour écouter et mettre en pratique ce que l'Éternel nous donne au travers de sa Torah, ses prophètes, ses psaumes et le message de Christ, Yeshua bien sûr, qui n'est pas différent de la Torah qui vient compléter, parfaire, accomplir dans nos cœurs et dans nos vies. Je vous rappelle que l'alliance nouvelle consiste, au travers de Christ Yeshua, à écrire la Torah dans nos cœurs et dans nos vies. Si Dieu veut écrire en fait la Torah dans nos cœurs et dans nos vies, c'est bien pour que nous l'écoutions avec grâce et vérité et que nous la mettions en pratique, bien évidemment. Avec en fait ici intelligence et sagesse, avec bon sens spirituel, oui bien sûr, afin de glorifier le seul Dieu unique et vrai et celui qui l'a envoyé. Pour en fin de compte faire cette introduction prophétique, eh bien en fait le Seigneur m'a poussé à prendre Jérémie 3. Jérémie 3, on va le regarder. On va le regarder et voir de quoi ça nous parle. Car en fait, nous sommes tous debout devant l'Éternel, ici, Nitzavim, et effectivement, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Est-ce que nous avons bien écouté ce que Dieu, en fin de compte, voulait nous dire pour le mettre en pratique comme il le voulait? Est-ce que nous avons agi avec grâce et vérité au travers de Christ Yeshua? Tout cela est un apprentissage. On ne réussit pas, mon frère, ma sœur, du premier coup ou la première année, dès qu'on a entendu ces enseignements. Bien sûr, on ne met pas en pratique vraiment comme il faut tout de suite. Il faut de l'expérience, il faut de l'ancienneté, il faut de la sagesse et il faut de l'intelligence. L'intelligence, oui, bien sûr, c'est le Saint-Esprit qui va nous la donner. Voilà pourquoi il y a nécessité d'être baptisé, c'est une première chose. Baptisé d'eau, donc plonger en fait dans l'eau, ressortir en fait de l'eau, comme si en fin de compte nous étions ressuscités. Le fait de sortir de l'eau, c'est une résurrection avec Christ. Ça, c'est le baptême d'eau. C'est l'engagement de la bonne volonté de la personne. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut ensuite être ce qu'on appelle né de nouveau. Jean chapitre 3, où Christ parle à Nicodème et il dit il faut naître de nouveau. C'est-à-dire en fin de compte recevoir l'Esprit Saint, l'Esprit de la sainteté de Dieu, car sans l'Esprit de la sainteté de Dieu, on ne peut pas bien comprendre les Écritures et on ne peut pas bien en fait appliquer non plus. On raisonne avec nos pensées, notre intelligence, et c'est insuffisant. Voilà pourquoi notre esprit doit naître de nouveau, c'est-à-dire recevoir l'Esprit de Dieu. Luc 11 nous dit très clairement qu'il suffit de le demander à l'Éternel Dieu, qui en fin de compte le donnera au nom de Christ, oui bien sûr, sans aucun problème. Parce que Dieu veut du bien, nous veut du bien et en fait veut nous transformer, veut nous façonner, veut nous instruire pour que nous apprenions à dépendre de lui, à faire ce que Dieu veut, écouter en fin de compte Dieu afin de suivre ses directives. C'est Dieu qui est aux commandes, l'Éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Père de notre Seigneur Yeshua, notre Père maintenant, au travers de Christ Yeshua. C'est donc extrêmement important, en fait, de naître de nouveau, oui bien sûr. Sinon, je reste un chrétien ou un croyant charnel, qui est gouverné même par son âme. Même si, en fait, intellectuellement, il est très développé, si, en fait, un croyant a une âme très fortement formée, éduquée, façonnée, ça ne veut pas dire qu'il est né de nouveau, qu'il marche selon l'esprit. C'est donc extrêmement important de bien comprendre cette différence.
Et cette différence, elle est essentielle. Voilà pourquoi, en fait, Paulos nous parle et nous explique très bien ces choses-là, et que nous avons, en fin de compte, au travers de la nouvelle traduction, la Torah accomplie, nous avons mis en évidence toutes ces choses-là, afin que, justement, notre capacité à réfléchir puisse être renouvelée par le bain de la régénération, de la parole, de l'eau de la parole, mais aussi, en fait, par le renouvellement du Saint-Esprit. Paulos le dit bien, renouvellement de nos pensées par le Saint-Esprit. Cela se fait, bien sûr, sur la base de la parole, bien sûr, de Dieu, qui va de la Genèse à l'Apocalypse. Tout cela est extrêmement important. Je vous encourage donc à découvrir cette Torah accomplie, car Yeshua est venu pour accomplir la parole de Dieu, et non pas pour l'abolir. C'est ce qu'il dit dans Matthieu, chapitre 5, verset 17. C'est donc un verset extrêmement important, et tous les autres versets parlent de la même manière, en fait, en réalité. Mais les Écritures ont été déformées, les Nouveaux Testaments que nous avons, malheureusement, ont été déformés pour plaire, en fin de compte, à l'Église du remplacement. Or, il faut se poser les bonnes questions. Aujourd'hui, nous sommes tous debout pour écouter et mettre en pratique ce que Dieu veut et non pas ce que les hommes veulent. C'est donc très important. Il ne faut donc pas être quelque part adultère. C'est le propos en fait de cette introduction prophétique où nous allons aller dans Jérémie 3, où Dieu dit en fin de compte que son propre peuple, Israël, a été adultère. Ok, mais en fait ici, si Israël, les 10 tribus du Nord, ont été adultères, aussi Juda a suivi en fin de compte aussi les pas d'Israël et même a été perfide. Perfide au point de ne pas vouloir écouter et mettre en pratique, être dans une attitude quelque part de rébellion par rapport en fait à Dieu, dans l'insoumission à Dieu. Voyons cela. Jérémie chapitre 3, Yirmeyahu en fait ici, en hébreu. Il dit « Lorsqu'un homme répudie sa femme, qu'elle le quitte et devient la femme d'un autre, cet homme retourne-t-il encore vers elle? Le pays même ne serait-il pas souillé, et toi tu t'es prostitué à de nombreux amants, et tu reviendrais à moi ?» Déclaration de l'Éternel. Donc l'Éternel dit ici clairement, en fait ici, ok, tu as été adultère, et puis en fin de compte, tu veux revenir vers moi? Lève les yeux vers la hauteur et regarde. Regarde où tu ne t'es pas prostitué. Tu te tenais sur les voies. Dans les traductions habituelles, c'est chemin, mais c'est le mot derer en fait en hébreu. Derer, ça nous parle de voie. C'est plus grand qu'en fait chemin. C'est donc des voies tracées en fait ici, sur lesquelles beaucoup de monde vont. Comme l'Arabe dans le désert, et tu as souillé le pays par tes prostitutions et par tes méchancetés. Ce verset nous interpelle, oui, car en fin de compte, nous étions de la branche en fait chrétienne, nous avons été élevés là-dedans. Mais effectivement, en fait, là, quelque part, en fait, l'Église catholique ou l'Église de Constantin, eh bien, en fait, quelque part, elle s'est écartée des racines hébraïques de la foi. Et en fait, elle a été comme une voie, en fait, ici, ou comme des voies. On peut dire que l'Église catholique, c'est une voie. L'Église protestante, c'est une autre voie. L'Église et les églises évangéliques, c'est d'autres voies, en fait, encore. Et en fin de compte, là, on s'est tenu, mon frère, ma sœur, sur, en fin de compte, ces voies-là. Comme l'Arabe dans le désert, qui voit rien, en fait, autour, puis, en fait, à un moment donné, il voit, en fin de compte, quelque chose, et là, en fin de compte, il croit comprendre quelque chose, et le Seigneur dit, tu as souillé le pays par tes prostitutions et par ta méchanceté. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait les choses qui étaient justes devant Dieu. Et c'est ça qui est important, de se poser les bonnes questions. Ne pas croire qu'on est juste, mais croire effectivement que l'on est, en fin de compte, qu'on a pu être trompé et que, en fin de compte, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que ce que j'ai fait, est-ce que c'est conforme à la Torah, aux prophètes et aux psaumes, à la lumière de Yeshua? Ensuite, il est dit, verset 3, « Ainsi aussi les pluies ont-elles été retenues. Et la pluie du printemps a-t-elle manqué? » Donc ça veut dire que les bénédictions n'étaient pas vraiment là. Peut-être qu'il y en avait un peu, mais c'était insuffisant. Insuffisant par rapport à ce que l'Éternel
veut donner. Quand Dieu bénit et bénit en abondance, eh bien, en fin de compte, il bénit. En fait, on voit les bénédictions, c'est quelque chose d'extraordinaire. Or, on ne peut pas dire aujourd'hui, mon frère, ma sœur, que le monde, en fait, ici, occidental, et le monde de la chrétienté d'une manière générale, en fait, ici, sur la terre, soit effectivement en bénédiction, évidemment, devant l'Éternel. Les pluies ont été retenues, la pluie du printemps a-t-elle manqué? Oui, bien sûr, mais tu as eu le front d'une femme prostituée, tu n'as pas voulu avoir honte. C'est-à-dire que tu n'as pas voulu te repentir de tes fautes, de tes choix, d'avoir suivi telle voie ou telle autre voie. C'est extrêmement important. Okay? Personnellement, j'ai été élevé dans la religion catholique. Oui, c'est vrai, parce que mes parents étaient catholiques. Okay? Et effectivement, très vite, je me suis plus, en fin de compte, intéressé à cette religion. Vers l'âge de 13 ans, 15 ans, okay, je ne voulais plus, en fin de compte. Ça ne m'intéressait pas. Et en fin de compte, bien que je croyais toujours en un Dieu véritable, je me souviens être allé dans les églises, dans une église notamment, en fait ici, là où vivaient mes grands-parents, et en fait je m'assoyais effectivement sur le banc en attendant une réponse. Mais je n'avais pas de réponse. Je savais même pas que la Bible existait. J'étais dans une pauvreté spirituelle et j'étais là comme l'arabe dans le désert qui en fait cherchait quelque chose, attendait, il était sur une des voies mauvaises. J'étais sur une voie. Voilà pourquoi il convient de se repentir de cela et de dire Seigneur, ta parole est la vérité. De la Genèse à l'Apocalypse, et je veux écouter, je veux la méditer, je veux mettre en pratique. Essayer de comprendre ce que veut dire tel jugement ou tel autre jugement, tel commandement ou tel autre commandement, telle règle, etc. Ok, tout ce que la parole de Dieu dit est vérité. Alors, si elle est vérité, il convient de la méditer. Et si une traduction ne me convient pas, eh bien, je vais voir dans une autre traduction, etc. Pour que mon esprit, en fait, ici, soit éveillé déjà à certaines choses, soit réveillé à certaines choses, et que le Saint-Esprit puisse me dire, en fait, ici, non, c'est pas ça que ça veut dire. C'est plutôt ça, etc. Et là, le Saint-Esprit peut agir, oui, bien sûr, mais sans l'aide du Saint-Esprit, c'est impossible. En fait, ici, je vais rester avec mes raisonnements. Luc 11, regardez, en fait, ici, il suffit de demander, en fait, à recevoir l'Esprit Saint, okay, l'Esprit de la sainteté de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, vous serez saints parce que je suis saint. Comment, mon frère et ma sœur, je peux devenir saint si en fait je ne marche qu'avec mes pensées, mes sentiments, mon cœur, etc. C'est impossible. Il me faut en fin de compte l'Esprit de Dieu. Enfin ici, il me faut recevoir l'Esprit de Dieu. Jean chapitre 3. Maintenant, n'est-ce pas, tu cries vers moi, mon Père, tu as été l'ami de ma jeunesse. Mais malgré cela, en fin de compte, on se rend compte, effectivement, que notre Père ne nous a jamais abandonnés. Il était là et il nous a guidés. Petit à petit, il nous a amenés vers, en fait, de meilleures voies. Puis, en fin de compte, vers, en fin de compte, okay, sa parole, pleine de grâce et de vérité. J'ai ensuite, en fait, été dans les milieux évangéliques, okay, mais très tardivement, c'était dans les années, en fait, j'avais 38 ans, en fait, ici. Et c'est là que j'ai donné mon cœur et ma vie à Yeshua. Merci, Seigneur. Ça a été pour moi, en fait, une résurrection de vie. Et là, j'ai reçu le Saint-Esprit. Oui, bien évidemment. Et là, la parole de Dieu, elle m'a parlé. Elle m'a parlé dans une dimension, en fin de compte, que ne connaissaient pas même les évangéliques de l'église où j'étais. Mais en réalité, en fait, je disais, j'avais compris tout de suite, parce que le Saint-Esprit m'attestait que la parole de Dieu est la vérité. C'est donc là extrêmement important. Je suis donc sorti, en fait, ici, quelque part des églises. Parce que je disais, en fin de compte, ici, mais pourquoi vous faites ceci? Je prenais la Bible et je disais, pourquoi vous faites comme ça? C'est écrit comme ça. Si c'est écrit comme ça, c'est comme ça qu'il faut faire. Et résultat des courses, eh bien, je me suis très souvent fait rejeter. Oui, mais peu importe. J'ai continué. J'ai persévéré. Et le Seigneur, en fait, m'a fait découvrir beaucoup de choses. Et j'ai vu la détresse des croyants, en fait, ici. Détresse des croyants qui n'étaient pas formés, façonnés. Alors j'ai dit, Seigneur,
moi me voici pour faire ta volonté. Et le Seigneur m'a dit, tu parleras, ok? Je vais t'enseigner en fait les choses et tu seras en fait ici, tu seras en fin de comme un prophète, etc., comme Jérémie. Et j'ai reçu en fin de compte le passage de Jérémie, Jérémie chapitre 1, verset en fin de compte, ok, 5 à 10, quelque chose comme ça, en fait ici. Okay. C'était donc très important pour moi. Et là, j'ai dit, Seigneur, je ferai ce que tu veux, comme tu le veux. Et j'ai commencé à faire des outils en fin de compte pour enseigner les croyants. Et ça a été en fin de compte une très bonne chose. Aujourd'hui, je vois la soif en fin de compte de beaucoup de brebis, à droite et à gauche, partout, ok, dans le monde, ok, qui ont besoin en fin de compte de formation, d'information, ok, d'enseignement approfondi sur la Torah, les prophètes et les psaumes, bien évidemment. Alors, en fin de compte, ici, continuons ce passage. Alors, c'est ce que nous avons fait, et nous voyons en fin de compte des choses merveilleuses. Maintenant, n'est-ce pas, tu cries vers moi, verset 4, « Mon Père, tu as été l'ami de ma jeunesse. Gardera-t-il toujours sa colère? Gardera-t-il toujours sa colère ?» Oui, bien sûr. Sa colère par rapport, en fin de compte, à nos prostitutions, nos erreurs. Bien sûr que non. La conservera-t-il à jamais? Et voici, tu as dit, tu as fait des choses criminelles. Donc l'Éternel reconnaît au travers de ça que nous étions en fin de compte ici, en fait, sur la liste de ceux qui sont rachetés. Oui, bien sûr, mais nous étions à droite et à gauche, sur des voies en fin de compte mauvaises. Et voici, tu as dit, tu as fait des choses criminelles. Tu les as consommées, dit le Seigneur. C'est terrible ça. Tu es croyant et tu fais des choses criminelles. Tu les as consommées. C'est donc quelque chose de terrible. Oui, bien sûr. L'Éternel me dit, au temps du roi Yoshiaou, c'est Josias. As-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël? Elle est allée sur toute montagne élevée et sur tout arbre vert, et là, elle s'est prostituée. Donc, elle a été chercher, en fin de compte, des réponses, à droite et à gauche, mais pas là où il fallait. Elle a donc, en fait, dérapé. Les montagnes élevées, ce sont les théologies, en fin de compte, ici. Tout ce qui s'élève parmi les hommes, ok, et qui prend, en fait, une consistance élevée, c'est une montagne élevée. Le catholicisme est une montagne, c'est la plus grande des montagnes élevées en fin de compte dans le monde chrétien. Ensuite, les montagnes protestantes, ensuite les collines ou les montagnes évangéliques. Ok, et surtout arbre vert, c'est-à-dire les arbres verts, c'était là où on se prostituait, où on adorait des idoles, etc. Elle s'est prostituée. Donc elle est allée vers des faux dieux, etc., vers des démons. Je disais, après avoir fait toutes ces choses, donc l'Éternel laisse faire, puisqu'en fait ils veulent faire comme ça, qu'ils fassent. Mais il y a des conséquences. Après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi. Et Dieu, dans sa bonté et sa miséricorde, il dit, elle reviendra à moi, quand elle se rendra compte qu'elle a été dans l'erreur, si en fin de compte elle est encore vivante. Mais elle n'est pas revenue, et sa sœur, la perfide Yehuda, en a été témoin. Donc, Juda a vu, en fait, Israël, les 10 tribus du Nord qui ont été dispersées à cause de leur prostitution spirituelle. Que faisaient-ils comme prostitution spirituelle? Eh bien, ils avaient changé notamment les fêtes de l'Éternel. Oui, ils avaient fait, en fait, la fête des tabernacles le 15e jour du 8e mois, au lieu de la faire le 15e jour du 7e mois. Okay? Et ils avaient changé tout un certain nombre de choses. Okay? Effectivement, par rapport à la Torah. Okay? Et en fait, Israël, pendant plus de 220 ans, n'est jamais revenu. C'est ce qu'on appelle le péché de Jéroboam. À chaque roi qui succède, en fait, ici, dans Israël, dans les 10 tribus du Nord, l'Éternel dit, oui, mais le péché de Jéroboam n'a pas été dénoncé. Okay? Ils ne se sont pas repentis du péché de Jéroboam. Ils l'ont continué, persévérer. Ils ont persévéré dans cette voie-là. Ils ne sont pas revenus à moi. Regardez, simplement par les fêtes de l'Éternel. Israël s'est corrompu. La perfide Yehuda en a été témoin. Parce que Yehuda faisait toujours, en fait, le Shabbat, faisait toujours les fêtes de l'Éternel. Quoique j'eusse répudié l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères, et que je lui ai donné sa lettre de divorce. Donc Israël, en fait les 10 tribus du Nord, a eu sa lettre de divorce. En l'année 722 avant Jésus-Christ, ce sont les Assyriens qui envahissent le pays des 10 tribus du Nord. Qui l'envahissent
le détruisent et remplacent en fait la population par d'autres populations, ce sera les Samaritains. Et en fait, Israël est soit en fin de compte exterminé, soit en fait emmené en esclavage, soit dispersé parmi toutes les nations. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a des restes des 10 tribus d'Israël partout dans le monde. On ne sait pas où elles sont, mais Dieu sait où elles sont. Voilà pourquoi aujourd'hui, si elles sont debout, tous debout, écoutez et mettez en pratique à la gloire de l'Éternel. Mais elle n'est pas revenue et sa sœur, la perfide Yehuda, en a été témoin. Verset 8. Quoique j'eusse répudié l'infidèle Israël, à cause de tous ses adultères, et que je lui ai donné sa lettre de divorce, j'ai vu la perfide Yehuda, sa sœur, n'a point eu de crainte, et elle est allée se prostituer pareillement. Même chose, ok? Yehuda est allé se prostituer. Si nous faisons un parallèle avec le temps des nations, nous voyons en fin de compte que, en fait, l'Église catholique, l'Église de l'empereur romain Constantin s'est prostituée, a fait exactement ce que Jéroboam a fait, changer les fêtes de l'Éternel. Au lieu du samedi, eh bien, on a institué le dimanche. Au lieu de la Pâque de l'Éternel, on a institué les Pâques chrétiennes. Au lieu de Hanouka, on a institué Noël. Tout cela, ce sont des fêtes qui viennent de l'empereur romain Constantin et de ses successeurs. Résultat des courses, en fait ici, l'église de Constantin est comme Israël. Elle a été, en fait, comment dire, corrompue, adultère. Et ensuite est venu le protestantisme, oui bien sûr, qui est en fait ici quelque part comme Yehuda, et en fin de compte, Réhussin comme Judas. Et effectivement, quand on fait la comparaison entre les catholiques et les protestants, eh bien effectivement, en fin de compte, les protestants ont amené des choses nouvelles. Oui, ok, des choses nouvelles. Ils n'ont pas amené des choses nouvelles. Ils ont découvert, en fin de compte, dans la parole de Dieu, qu'il fallait mettre en évidence la grâce. Eh bien, c'est très bien, parce que c'est effectivement l'écriture elle-même. Ce n'était donc pas nouveau, c'était ancien, mais c'était une voie bien meilleure. Oui, bien sûr. Mais en réalité, le protestantisme n'a pas changé, n'est pas revenu sur les fêtes de l'Éternel. A toujours fait le dimanche, toujours fait Noël, toujours fait les Pâques chrétiennes, etc. Donc elle a été perfide. Le protestantisme a été une voie perfide aussi quelque part. Luther lui-même, à la fin de sa vie, sur son lit de mort, dit « En réalité, nous n'avons pas changé grand-chose. Nous sommes filles de l'Église mère. » Ce sont ses propres propos, effectivement, à la fin de sa vie. Nous sommes l'Église fille de l'Église mère. De la même manière, quand je compare en fait ici le protestantisme avec les églises évangéliques, je ne vais pas rentrer dans le détail, on est dans la même situation, c'est Israël, puis en fin de compte c'est Juda. Pareillement, en fin de compte, on va retrouver les mêmes principes en fait bibliques, où en fin de compte les églises évangéliques ont reçu telle ou telle chose, des choses merveilleuses, en fin de compte, de la part de Dieu, qui sont dans l'Écriture depuis très longtemps, ok. Mais en réalité, ils ne sont pas revenus, bien sûr, de la souillure, en fin de compte, du péché de Jéroboam, en fin de compte, de revenir sur la Torah, les prophètes et les psaumes. On en revient, en fait, ici, toujours à la même chose, en fait, ici, la Torah et la vérité. Les églises évangéliques ne sont pas revenues à la Torah non plus. En fait, ici. Même chose avec les charismatiques, etc. Ok, on est dans la même situation. Même les charismatiques ont reçu une onction, en fait, particulière, des dons, en fin de compte, merveilleux, ok, qui étaient dans les Écritures depuis déjà très longtemps, depuis 20 siècles. Okay. Depuis le 1er siècle, en fait, tout à fait, avec l'onction du Saint-Esprit à la Pentecôte et, en fin de compte, dans les différentes communautés qui existaient au temps de Paulos. Oui, bien sûr, Paulos, Paul, rien de nouveau sous le soleil. On est donc là, en fin de compte, dans la perversion, ok, dans les adultères, dans, en fin de compte, comment dire, l'adoration de la pierre et du bois, c'est-à-dire des choses inutiles, en réalité, parce qu'on n'est pas sur la Torah. Verset 9. Par sa criante impudicité, Israël a souillé le pays. Elle a commis un adultère avec la pierre et le bois. Malgré tout cela, la perfide Yehuda, sa sœur, n'est pas revenue à moi de tout son cœur. De tout son cœur, c'est avec fausseté qu'elle l'a fait, déclaration de l'Éternel. Donc ici, le texte dit avec fausseté, donc pas en vérité. L'Éternel me dit, l'infidèle Israël paraît innocente en comparaison de la perfide Yehuda.
parce qu'elle a reçu des choses merveilleuses. En fait, ici, Juda a reçu des choses merveilleuses, ok, mais en réalité, elle a été perfide. Perfide. C'est pour ça qu'en fait, Yehuda va durer plus longtemps. Oui, bien sûr. Israël, les 10 tribus du Nord, disparaissent en 722 avant Jésus-Christ. Et en fait, Juda va durer environ 150 ans supplémentaires. En 586 avant Jésus-Christ, eh bien, c'est elle qui est jugée, parce qu'elle n'a pas été, en fait, elle n'est pas revenue. Elle a été perfide. Perfide. C'est la période aussi de Jérémie. Jérémie qui prophétise pendant 41 ans, plus de 41 ans, en fait, ici, pour que Juda, oui, revienne à l'Éternel. Mais ils n'ont pas voulu écouter. Ils ont été perfides. Verset 12. Va, crie ces paroles vers le septentrion. Septentrion, c'est en fait le nord, mais c'est aussi l'origine, en fait, ici, du mal aussi, quelque part. En fait, ici, des mauvaises influences. Crie ces paroles vers le septentrion et dit, reviens, infidèle Israël, déclaration de l'Éternel. Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux. Déclaration de l'Éternel, je ne garde pas ma colère à toujours. L'Éternel, aujourd'hui, nous sommes tous debout devant l'Éternel. L'Éternel, en fin de compte, crie, en fait, ici, nous demande de crier ces paroles en disant « Reviens, reviens, infidèle Israël ». Donc, même chez les catholiques, chez les protestants, chez les évangéliques, l'Éternel cherche, en fin de compte, ses brebis et les appelle à revenir. Quelle que soit d'où elles viennent, ok, peu importe, ok, Nitzavim, nous sommes tous debout, nous pouvons entendre. Dès que nous entendons, il suffit de réagir et de dire « Seigneur, pardon pour mes infidélités, pardon pour mes adultères, pardon pour toutes les fausses croyances qui ont été les miennes, que j'ai acceptées ou que j'ai cru qui étaient bonnes, mais qui n'étaient pas conformes à ta Torah, à tes prophètes, à tes psaumes et à la Brit Radasha, c'est-à-dire l'alliance nouvelle au travers de Christ Yeshua. » Ici, dans ce verset, nous voyons déclaration de l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. Donc l'Éternel ne veut pas garder sa colère à toujours. Nous sommes tous debout encore. C'est le temps de la repentance. Mon frère, ma sœur, c'est le dernier Shabbat avant les fêtes de l'automne. C'est donc extrêmement important car un jour, ce sera vraiment en fin de compte les dernières fêtes. Okay, les dernières fêtes de l'Éternel, c'est-à-dire la fête des trompettes, l'enlèvement qui va venir, puis en fait les jugements qui vont venir, etc. Okay, toutes ces fêtes qui nous ont une dimension messianique et prophétique. Je vous encourage à les étudier, à les méditer, à réécouter et en fin de compte à les travailler, okay, à les travailler spirituellement bien sûr. Verset donc en fait 12, ok, je ne garde pas ma colère à toujours. Dieu ne veut pas garder sa colère à toujours. Aussi, encore aujourd'hui, il le dit, c'est un appel à la repentance, oui. Verset 13, reconnais seulement ton iniquité. Reconnais ce qui est en fait mal, en fait devant Dieu, ou ce qui est injuste en fait devant Dieu. Iniquité, c'est très important. Iniquité, c'est les malédictions dans lesquelles tu étais. C'est aussi les malédictions. Iniquité, ça englobe en fin de compte ici les malédictions, en fait ici. Ça, c'est donc très important. Reconnais seulement ton iniquité. Par exemple, eh bien, en fin de compte, si en fin de compte je ne fais pas le Shabbat, je ne fais pas les fêtes de l'Éternel, je fais Noël, ok, je suis dans l'iniquité parce que je vis dans une tradition humaine, une tradition des hommes, une tradition religieuse qui n'est pas bonne. Donc le fait de vivre là-dedans, ça veut dire qu'on est sous l'iniquité. L'iniquité des pères, l'iniquité des mères. Ils nous ont traduit en fin de compte, transmis cette tradition, mais cette tradition n'est pas bonne. Je dois donc m'en séparer. Et se séparer de l'iniquité, en fait ici, eh bien la première chose, c'est de reconnaître que l'on est dans l'erreur, reconnaître que l'on est dans l'iniquité, dans les conséquences, en fin de compte, du péché, dans les conséquences des transgressions de nos pères, de nos mères. Voilà donc c'est très important ici. Ici c'est le mot avon. Je vous le montre, en fait ici, vous le voyez, je vous le sélectionne en fait ici. Voilà, vous le voyez, c'est le mot avon.
Avon, en fait, ici, je ne l'ai pas détaillé, en fait, ici. Avon, c'est 230 fois. Ok, c'est un mot qui existe 230 fois sur 213 versets. C'est un nom masculin. Ça parle de iniquité. Reconnais ton iniquité. Reconnais tes erreurs. Reconnais, en fin de compte, ce sur quoi tu as été et qui n'était pas juste devant Dieu, qui était inique devant Dieu. Donc Dieu, en fin de compte, au travers de Christ Yeshua, ça c'est certain, en fait, ici, il a payé, Christ Yeshua a payé pour nos péchés, pour nos transgressions et pour nos iniquités. Toutes nos iniquités, toutes nos erreurs, toutes les conséquences, en fin de compte, dans lesquelles nous étions, parce que nous raisonnions mal, nous étions dans l'iniquité, et bien, en fin de compte, le sang de Christ nous lave des péchés, des transgressions et des iniquités. Ok, je vous encourage à écouter en fait les vidéos pour bien comprendre en fait ce que c'est qu'un péché, ce que c'est qu'une transgression, ce que c'est qu'une iniquité, bien évidemment. C'est très important. Ok, et il ne faut pas écouter une fois, il faut écouter plusieurs fois et en fin de compte il faut méditer. Oui, bien sûr. Ça c'est le travail de chacun. Personne ne peut le faire à votre place, car devant Dieu, en fait, l'homme, en fait, est seul face à Dieu, quelque part. Il peut être aidé à droite à gauche, on est d'accord, ok, auprès d'anciens qui vont donner des conseils, etc. Oui, bien sûr, mais toujours dans le but d'aller dans l'écoute et la mise en pratique de la Torah. C'est très important. Reconnais seulement ton iniquité, reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel, ton Elohim, que tu as dirigé ça et là tes voies, ok, c'est pas tes pas, ici c'est le même mot qu'on a vu tout à l'heure, derrière, ici tes voies vers des dieux étrangers hostiles. Oui, pourquoi vers des dieux étrangers hostiles? Eh bien tout simplement, je vais vous donner en fait un exemple. Si en fin de compte, ok, eh bien on a été catholique, ok, je parle de ça parce que j'ai été, en fait ici. Eh bien j'ai toujours considéré que Dieu était en fait un Dieu merveilleux et unique, ok. Mais si, en fin de compte, j'avais adopté, en fait, la doctrine, en fait, chrétienne ou catholique, eh bien, en fin de compte, j'en serais arrivé, en fait, à rejeter, en fait, ici, la Torah, et, en fin de compte, dire que tout cela, c'est de l'idolâtrie, bien sûr. Le fait de faire Shabbat, le fait de faire la fête de l'Éternel, eh bien, en fin de compte, tout ça, c'est de l'idolâtrie. C'est ce que disent, en fait, beaucoup de catholiques, beaucoup de protestants, beaucoup d'évangélistes. Ils ne le disent pas tous. Mais, en fait, dans la majorité des cas, c'est ça. Puis plus, en fait, j'adhère à la doctrine, plus j'adhère, en fait, à la doctrine du remplacement, à la théologie du remplacement, théologie de l'empereur romain Constantin et de ses successeurs, eh bien, je peux considérer dans ce cas-là que la Torah, en fin de compte, ne sert à rien. Comme, en fait, Luther le disait, la Torah ne sert à rien. Les écrits de Moïse, de Moshe, on ne peut rien en retirer. Ok? Ils ne sont pas valables. Alors il disait cela, résultat des courses, quand je suis protestant, eh bien si j'accepte en fait ici ces doctrines, ok, je suis en train de me prostituer à des faux dieux, donc à des démons si vous voulez, qui eux sont hostiles en fait à Dieu. Voilà pourquoi ici ils sont appelés des dieux étrangers hostiles, c'est-à-dire qu'ils sont hostiles en fait à la Torah, hostiles en fait au Shabbat, hostiles en fin de compte aux fêtes de l'Éternel. Oui, bien sûr. Donc, on peut en arriver à être entraîné à avoir ce langage-là. Et dans ce cas-là, ça devient très, très dangereux. Car ce qui sort de la bouche, c'est ce qui te justifie ou te condamne. Résultat des courses, il ne faut pas aller dans ces voies-là, évidemment. Et il faut se repentir avant. Parce qu'une fois qu'on est pris dedans, eh bien, c'est terminé. C'est terminé, où il y a peu de chance, en fin de compte, de s'en sortir. Car le cœur va s'endurcir et on va vraiment être dans la notion, en fait, d'étrangers hostiles, c'est-à-dire d'étrangers qui combattent contre Israël, qui combattent contre, en fait, les racines hébraïques de la foi, qui combattent contre le Shabbat, contre les fêtes de l'Éternel. Et ça, c'est prendre position contre Dieu, contre la parole, et c'est dire à Dieu, en fait, ta Torah n'est pas la vérité. Or, la Torah est la vérité. Elle est saine, elle est sainte, va dire Paulos. Elle est spirituelle. C'est la seule, en fait, loi. C'est la seule, les seuls enseignements, je préfère dire enseignement, car Torah, ça veut dire enseignement. Eh bien, en fin de compte, c'est les seuls enseignements qui nous permettent de nous attacher à Dieu
et de rester attaché à Dieu. Ok, et là, tes voix vers les dieux étrangers hostiles, sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, déclaration de l'Éternel. Donc, c'est bien une affaire d'écoute et de mise en pratique. Verset 14. Revenez, enfants rebelles. Donc, l'Éternel Dieu appelle, même tous ceux qui ont été dans la rébellion, il les appelle. Non, vous vous êtes trompés. Vous avez pris une position mauvaise. Revenez, revenez, revenez tant qu'il est encore temps. Entendez, écoutez ce que la parole de Dieu dit. Écoutez les prophètes qui vous parlent. Déclaration de l'Éternel. Car je suis votre maître. Je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai, où ça? Dans Sion, ou sur la montagne de Sion, c'est-à-dire sur la montagne spirituelle de l'Éternel, où là se trouve notre Seigneur Yeshua, oui, qui est là, vivant, en fait ici, avec son sang qui lave, qui purifie, qui sanctifie des péchés, des transgressions, des iniquités. Sur la montagne de Sion, en fait, tout le monde peut venir. Tout le monde peut venir dès lors qu'il s'humilie, dès lors qu'il reconnaît son iniquité, en fait ici, son péché, ses transgressions, il peut revenir, bien sûr. Le Seigneur dit, je vous ramènerai dans Sion. Les voies de Dieu, les chemins de Dieu, en fait ici. Donc Dieu va utiliser, en fait ici, dans les Écritures, plusieurs notions. Il va utiliser le nom de voie, en fait la notion de voie pour revenir à Sion, mais aussi, en fin de compte, des sentiers pour revenir, en fait, sur Sion, ou même des chemins, en fait ici. Il y a les différents mots, en fait ici, qui sont différents en hébreu. Voilà pourquoi c'est important de bien traduire, en fait ici. Derrière ces voies native, c'est chemin, ok, et en fait aura pour en fait sentier, bien évidemment, ok. Donc ça c'est très important. Verset 15. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. La foi, c'est toujours une question de bon sens en fait aussi. Je dois comprendre avec ma tête, ok, mais pourvu que ma tête, ma compréhension, mon intelligence soit renouvelée, mon esprit soit renouvelé, ma capacité à réfléchir. Voilà pourquoi on définit ici deux notions, en fin de compte, dans le Nouveau Testament, la Brit Hadasha, qui sont très importantes, mais qui ne sont pas traduites dans les traductions, en fait, des Nouveaux Testaments habituels. C'est la capacité à réfléchir, ok, et la compréhension. Okay, la compréhension spirituelle des choses et la capacité à réfléchir. Dans la capacité à réfléchir, je dois avoir la Torah, pleine de grâce et de vérité, au travers de Christ Yeshua. C'est en fin de compte dans cette capacité à réfléchir, avec les notions des enseignements de la Torah, avec grâce et vérité, que je vais pouvoir concevoir, comprendre en fait les choses, et que ma compréhension, en fait ici, c'est la nous, en fait ici en grec, et bien ici c'est la dianoia, ok, c'est la capacité à réfléchir, et la nous, en fait ici, c'est la compréhension. La compréhension, c'est en fait les pensées, le niveau le plus élevé de nos pensées, qui nous permet de comprendre les choses spirituelles. Mais là, c'est toujours avec du bon sens, ok, pas n'importe comment. C'est accessible en fait à tout le monde. Ok, je vous donnerai des bergers selon mon cœur, ils vous paîtront avec intelligence et sagesse. Lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans le pays, en ces jours-là, déclaration de l'Éternel, on ne parlera plus de l'arche d'alliance de l'Éternel. Elle ne viendra plus au cœur, on ne se la rappellera plus, on ne s'apercevra plus de son absence et n'en en fera point une autre. Pourquoi cela? Eh bien tout simplement parce que hier, il fallait des symboles physiques pour expliquer en fait les choses. Okay? Mais le fait d'avoir les symboles physiques n'a pas été suffisant en fait ici pour Israël ni pour Juda. Voilà pourquoi, en fin de compte, il y a eu la destruction de Jérusalem par Nebuchadnezzar en 586 avant Jésus-Christ, et l'arche d'alliance aurait été cachée par Jérémie, oui. Ok, mais en fait ici, on n'a plus besoin de ces outils, car Dieu dit dans Jérémie qu'il fera une alliance nouvelle. Et cette alliance nouvelle, dans Jérémie 31, versets 31 à 34, c'est bien écrit, Dieu dit, je ferai une alliance nouvelle. Et cette alliance nouvelle consistera à écrire ma Torah dans leur cœur. Et donc c'est exactement ce qui arrive avec Christ Yeshua, notre Seigneur, qui nous rachète, nous sauve,
nous délivre, en fait ici, de toute la corruption spirituelle qui existe dans le monde. Il a tout accompli à la croix pour que nous puissions être rachetés. Mais afin que cette alliance nouvelle puisse s'accomplir dans nos cœurs et dans nos vies, c'est-à-dire que par l'Esprit de Dieu, en fin de compte, la Torah puisse être inscrite dans nos cœurs et dans nos vies, à la gloire de l'Éternel. Paulos va même dire dans Hébreux chapitre 8 verset 10 et Hébreux chapitre 10 verset 16, va même dire que Dieu veut écrire la Torah dans notre capacité à réfléchir, ce que je vous disais tout à l'heure, dans notre dianoïa, afin que nous puissions, avec notre capacité à réfléchir, et du bon sens, et de la grâce, et de la vérité, au travers de Christ Yeshua, que nous puissions comprendre les choses avec intelligence et sagesse. Et toujours dans du bon sens. Un bon sens accessible à tout le monde. C'est donc très important. À ce moment-là, on n'a plus besoin de symboles. Bien sûr que ces symboles vont revenir, parce qu'il faut que l'accomplissement, en fait, des Écritures se fasse au travers, en fin de compte, d'Israël, bien sûr. Mais le temps des nations, mon frère, ma sœur, le temps des nations va bientôt se terminer. Le temps de la grâce pour les nations va se terminer, et c'est le temps d'Israël qui va reprendre pour une semaine, c'est-à-dire une période de 7 ans. Pendant, en fait, cette même période, qui est aussi la période de l'Antichrist. Celui qui est appelé le Sans Torah, justement. Sans Torah, Anomos, par Paulos, dans Thessaloniciens. C'est très important. Donc on est toujours dans l'opposition Torah ou Torah pas. Voilà pourquoi nous avons fait un séminaire qui s'appelle Torah, Torah pas, en fait aussi, très clairement. Donc Torah comme le mot Torah, T-O-R-A-H, et ou Torah pas, T-A-U-R-A-S, Torah pas, P-A-S. Donc ici, on ne s'apercevra plus de l'absence et on n'en fera point d'autre. Donc pas besoin de faire une autre, en fait, a priori. Verset 17. En ce temps-là, on appellera Yerushalayim le trône de l'Éternel, et toutes les nations s'assembleront à Yerushalayim. Au nom de l'Éternel, elles ne suivront plus les penchants de leur mauvais cœur. Voilà donc en fait ici quelque chose d'extraordinaire, en fait ici, car cela concerne ici, on le voit, toutes les nations. Tout est focalisé sur Israël. Israël est sur Jérusalem, Yerushalayim. Yerushalayim, c'est en fin de compte le lieu spirituel par excellence. Oui, bien sûr. Tout vient de Yerushalayim. Tout va être recentré sur Yerushalayim. Oui, bien sûr. Voilà pourquoi Israël a aussi un travail en fait à faire. Oui, bien sûr, par rapport à l'écriture. Et devra le faire. Mais il dit ici, elles ne suivront plus les nations. Plus les penchants de leur mauvais cœur. C'est donc très important. Continuons en fin de compte ici, et terminons en fin de compte ici ce chapitre 3. En ces jours-là, la maison de Yehuda marchera avec la maison d'Israël. Elles reviendront ensemble du pays du septentrion, au pays dont j'ai donné la possession à vos pères, pardon. Je disais, comment te mettrai-je parmi mes enfants, et te donnerai-je un pays de délices, un héritage, le plus bel ornement des nations. Je disais, tu m'appelleras mon père, et tu ne te détourneras pas de moi. Mais comme une femme infidèle à son amant, ainsi vous m'avez été infidèle. Le Seigneur rappelle, oui, l'Église catholique a été infidèle. Les protestants, en fait, ont été infidèles. Les évangéliques ont été infidèles. Les charismatiques ont été infidèles. Les messianiques ont été infidèles aussi. Tout à fait. Donc, il ne peut avoir de vérité que sur la Torah. Oui, bien sûr. Ainsi, vous m'avez été infidèle, maison d'Israël, déclaration de l'Éternel. Une voix se fait entendre sur les lieux élevés. Ce sont les pleurs, les supplications des fils d'Israël, car ils ont perverti leur voix. Ils ont oublié leur Elohim. Revenez, enfants rebelles. Donc l'Éternel ici dit très bien, clairement. Pardon. Excusez-moi. Quelle que soit, en fait, ici, votre attitude. Pardon. Revenez,
enfants rebelles, je pardonnerai vos infidélités. L'Éternel est très clair. Dans sa grande bonté, il dit, revenez, enfants rebelles, je pardonnerai vos infidélités. Nous voici, nous allons à toi, car tu es l'Éternel, notre Elohim. Oui, le bruit qui vient des collines et des montagnes, donc ce n'est que mensonge. C'est-à-dire toutes les théologies en fait que les hommes ont mis en place ne sont en fin de compte ici que du mensonge quelque part. Il y a eu en fait on veut dire un peu de vérité dedans. Oui, bien sûr. Ok, parce qu'on a parlé de Christ, mais mal, mais on en a quand même parlé. Et donc, en fait, Paulos dit, je me réjouis, même si l'évangile est déformé, en fait, de ce que Christ est annoncé. Donc là, on peut se réjouir que Christ est annoncé, mais on est en fin de compte sur des collines et des montagnes de mensonges, des institutions spirituelles que les hommes ont créées, et l'orgueil de l'homme, et l'argent, et en fait toutes sortes de convoitises ont en fin de compte poussé les hommes à en fin de compte déformer les choses. Oui, il n'y a que la Torah, il n'y a que la montagne de Sion qui soit en fin de compte une montagne spirituelle de vérité et de sainteté. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui nous sommes tous debout, afin de nous poser les bonnes questions et de dire ta Torah est la vérité. Pardon, Seigneur, car j'étais dans l'erreur. J'ai suivi tel enseignement ou tel autre enseignement, mais il n'était pas en fait conforme à ta Torah. Il n'amène à rien. Il ne vise pas à développer la capacité à réfléchir. Il ne vise pas à développer une bonne compréhension pour servir l'Éternel comme l'Éternel le veut. Oui, le bruit qui vient des collines et des montagnes n'est que mensonge. Oui, c'est en l'Éternel, notre Elohim, qu'est la délivrance accomplie d'Israël. Délivrance accomplie ici, c'est un mot très important. C'est le mot Teshua. Je vous le montre en fait ici. Teshua en fait ici, c'est comme Yeshua presque. La première lettre change tout simplement. Ça vient en fin de compte de Yeshua. Yeshua qui veut dire délivrance. Voilà pourquoi notre Seigneur Yeshua porte le nom de Yeshua, parce qu'il est la délivrance, tout simplement. Ici, c'est Teshua. Teshua, c'est donc commence par un Tav et non par un Aïn. Donc, résultat des courses, en fait ici, Teshua, ça veut dire l'accomplissement. C'est l'accomplissement de la délivrance, donc la victoire. Donc ce mot Teshua existe 34 fois dans 32 versets. Très mal traduit, bien évidemment, parce que à l'époque, en fait, les traducteurs ne savaient pas faire la différence entre Yesha, Yeshua et Teshua. Yesha, c'est plus le salut. Yeshua, c'est plus la délivrance. Teshua, c'est la victoire ou la délivrance accomplie. C'est donc très important. Nous avons donc en fait ici retravaillé nos traductions, oui bien sûr, afin d'être plus conformes à l'hébreu au travers de Christ Yeshua, à la gloire de l'Éternel. Vous le verrez dans tous nos enseignements. À titre d'exemple, en fait ici, vous voyez en fait ici, dans les 32 versets, dans la seconde, ce mot est traduit dans Juge 15, 18 par délivrance, dans 1 Samuel 11, 9 par secours, dans 1 Samuel 11, 13 par délivrance, 1 Samuel 15, 5 par délivrance, très bien, enfin, c'est plutôt délivrance accomplie. Ici, en fin de compte, c'est bien traduit, 1 Samuel 19, 2 par victoire, 2 Samuel 23, 10 par délivrance, ici, 2 Samuel 23, 12 par délivrance, avait délivré. Ici, délivrance. Ici, 1 Chronique 19, 12 par secours, simplement. 2 Chroniques 6, 41 par salut. Non, ça, c'est pas bien. Ce serait mieux, en fin de compte, de dire délivrance accomplie ou victoire. Même chose dans le psaume 33, 17. Psaume 37, 39. Aussi, c'est traduit par salut. Chaque fois que c'est traduit par salut, c'est pas juste. Donc, en fait, ça déforme un petit peu le sens du verset. Psaume, en fin de compte, 38, 23, c'est traduit par salut. Psaume, en fait, 40, verset 16, c'est traduit par salut, ou 17, selon les versions. Dans le psaume 51, 16, c'est Dieu de mon salut, c'est traduit par Dieu de mon salut. Non, c'est le Dieu de la délivrance, de ma délivrance. C'est mieux, en fait, ici. Psaume 60, verset 11 ou 13, secours. Ici, psaume, en fin de compte, 71, verset 15, par salut, secours ensuite, salut, etc. Enfin bref,
vous voyez que c'est pas toujours traduit en fait exactement comme il le faudrait, pas de manière tout à fait judicieuse. Nous avons corrigé tous ces versets, voilà pourquoi nous espérons pouvoir sortir un jour prochain également une Torah en fait ici, ok, qui soit révisée en fait ici, qui soit meilleure, ok, elle sera pas parfaite, mais elle sera meilleure en fait dans les sens, et effectivement de sortir aussi un livre sur tous les psaumes, en français, en hébreu et en phonétique en fait aussi. Nous espérons pouvoir le sortir bientôt, si Dieu le permet, bien évidemment, avec vos prières et en fin de compte votre soutien. Ok, merci Seigneur. Donc ici, oui, le bruit qui vient des collines et des montagnes n'est que mensonge. Oui, c'est en l'Éternel notre Elohim qu'est la délivrance accomplie d'Israël. Les idoles ont dévoré le produit du travail de nos pères. Dès notre jeunesse, leurs brebis et leurs bœufs, leurs fils et leurs filles. Nous avons notre honte pour couche et notre ignominie pour couverture, car nous avons péché contre l'Éternel, notre Elohim. Nous et nos pères, dès notre jeunesse jusqu'à ce jour, nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Elohim. Mon frère, ma sœur, nous sommes encore là, aujourd'hui. Ok, le 13 septembre, le 12 septembre, enfin, j'ai fait les vidéos hier, mais en fait, il y a eu un petit problème technique. Donc aujourd'hui, nous sommes le 13 septembre 2021. Nous sommes là tous debout pour nous poser les bonnes questions, en fait, ici. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Elohim. La parole de Dieu, c'était, en fait, c'est extrêmement important. Souvenez-vous d'Esdras. Les gens, en fait, étaient rassemblés, en fait, ici, et on lisait la parole de Dieu. On la lisait et on l'écoutait, et, en fin de compte, on la mettait en pratique, avec simplicité de cœur. C'est ça, en fin de compte, la vérité. C'est être, en fait, à l'écoute et mettre en pratique la Torah, avec grâce et vérité, au travers de Christ, Yeshua. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. Aujourd'hui, c'est la paracha, en fin de compte, Nitzavim. Alors, nous allons, en fin de compte, aller directement, en fin de compte, sur le site. Nous allons sur Google pour montrer, vous écoutez, en fin de compte, la vidéo, donc vous êtes sur le site déjà, mais pour ceux qui ne le sont pas, eh bien, en fin de compte, vous tapez, en fait, sur un navigateur, YouTube, tout simplement, vous allez sur YouTube. Ici, je choisis, en fait, ici, la chaîne YouTube, enfin, YouTube. Ok, je choisis YouTube. Une fois que je suis sur YouTube, je vois à gauche en fait ici le logo YouTube. Donc je suis sur YouTube. Ok, vous ne regardez pas, vous n'avez pas besoin de regarder les autres vidéos ici où il y a tout et n'importe quoi. Mais vous tapez en fait ici dans la zone recherche à l'école de Yeshua. Et dès que vous commencez à taper le nom de Yeshua, eh bien notre chaîne apparaît à l'école de Yeshua. Une fois que vous êtes sur cette chaîne, vous cliquez sur le logo pour rentrer, en fin de compte, être dans le menu principal. Ok. Puis, en fait, vous arrivez là. Vous avez à l'école Yeshua, vous avez accueil, vidéo, playlist, chaîne, discussion en propos. Et vous avez ici, donc, une petite, en fin de compte, zone de recherche. Eh bien, tout simplement, vous tapez paracha. Voilà, 51. En fait, ici, on va tomber sur la paracha 51. Bien évidemment, je fais OK et j'agrandis. Et là, je m'aperçois en fin de compte que j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir être enseigné. Vous avez même en fait abondance en fait ici, puisqu'il y a deux versions. Il y a le niveau 1 et le niveau 2, tout simplement. Sur la paracha 51. Il y a à chacun des niveaux 3 vidéos. Mais elles sont en fin de compte, les niveaux 2 sont un petit peu plus importants, donc il y a un peu plus d'informations. Donc vous avez le choix. Vous pouvez faire celle que vous voulez. L'essentiel est d'écouter et de mettre en pratique. Mais écouter une vidéo une seule fois, c'est pas suffisant quelque part, parce qu'en fait, on ne retient pas, en fin de compte, beaucoup de ce que l'on voit. Ok, on retient, en fin de compte, une partie seulement. C'est pour ça que c'est bien, un peu plus tard, de revoir, en fait, la vidéo, ou de la revoir l'année suivante, etc. Faites la série 1, ou le niveau 1, ou le niveau 2, peu importe ce que vous choisissez. Le niveau, en fin de compte, la première paracha du niveau 2, 1 sur 3 que je vois apparaître en premier, niveau 2 fait 1h41. Okay, la deuxième, en fin de compte ici, la paracha, en fin de compte, 1 sur 3, niveau 1,
fait 1h03. Vous avez donc en fait 40 minutes de plus sur effectivement le niveau 2 en fait ici. Donc c'est un peu plus riche tout simplement. C'est à vous de voir. Vous pouvez prendre celle que vous voulez. Ok, ce n'est pas un souci. L'essentiel est de faire. Vous avez ensuite en fait la paracha 51, partie 2 sur 3, niveau 2. Elle fait 1h29. Ok, alors que la niveau 1 fait en fait 53 minutes. Tout simplement, un petit peu plus bas. Ensuite, la paracha 51, Nitzavim, tous debout. Ok, la partie 3 sur 3, niveau 2, elle fait 1h26, alors que le niveau 1 fait 1h10. Donc ici, vous voyez, vous en avez un petit peu plus dans le niveau 2. Donc ça, c'est très important. Ok, et vous le voyez, ça commence toujours par 0628. 0628, ça veut dire 6e mois, 28e jour du 6e mois. C'est donc très important. Donc ici, nous sommes 28e jour du 6e mois. Cela veut dire que nous sommes avant le 7e mois. Et en fait, le premier jour du 7e mois commencent les fêtes de l'Éternel, les fêtes de l'automne. Les fêtes de l'automne que je vous encourage à écouter, à réécouter, bien évidemment, car elles ont toutes une dimension messianique et prophétique qui nous parle de la fin des temps, du temps des nations, en fait, ici. Mais du temps, en fait, aussi avec l'Antéchrist, oui, bien sûr, avant la venue du règne messianique de notre Seigneur Yeshua, qui viendra régner sur la terre pendant 1000 ans. Mon frère, ma sœur, je ne te souhaite qu'une seule chose, c'est en fin de compte de revenir pleinement sur la Torah, de vraiment t'imprégner en fait ici de la Torah de Christ, de la Torah en fin de compte de notre Seigneur Yeshua à la gloire de l'Éternel. Et la Torah de notre Seigneur Yeshua, elle repose pleinement sur la Torah de Ha Elohim, du seul Dieu unique et vrai, du Dieu d'Abraham, de Yitzhak, de Jacob, du Dieu de Moshe, du Dieu de David, du Dieu des prophètes et du Dieu de Yeshua. Oui, bien sûr, notre Dieu, notre Père. Terminons par une petite prière. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Nous voici devant toi, nous sommes tous debout devant toi, et nous te prions, Père très saint, que par ton esprit qui sonde les profondeurs de Dieu et qui sonde nos profondeurs, que tu nous touches, que tu sondes en fait ici, nous-mêmes, que tu nous sondes afin de pouvoir nous montrer là où nous sommes dans l'erreur, où nous n'avons pas bien compris, Seigneur, et nous voulons revenir sur tes voies, sur ta voie sainte à la gloire de ton saint nom. Car tu as dit dans ta parole, vous serez saints parce que je suis saint. Père très saint, tu nous as rachetés au travers de Christ Yeshua, afin que nous puissions être à toi, rien qu'à toi, à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce, Père très saint, dans le précieux nom de Yeshua. Merci, merci Père pour ta patience, pour ta bonté, pour ta miséricorde. Que ton nom soit béni, honoré, loué, toujours et partout, au travers de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé. Alléluia. Amen. Je vous souhaite une bonne écoute. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. Shabbat Shalom.